Eh bien les amis, et si j'avais jamais tort? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour d'un film très attendu puisque c'est un film de Marvel, Thor Love and Thunder. On a eu la chance de voir le film en projection presse, on a même rencontré le réalisateur en conférence virtuelle. Et je vous propose une critique avec le minimum de spoilers possible, même si on va parler quand même un petit peu du film. Alors côté pitch, Thor a passé un petit moment avec les gardiens de la galaxie dans l'espace, il a même repris la forme, ça a été évoqué assez rapidement. Durant toutes ces péripéties, il va découvrir qu'il y a un nouvel être qui a décidé de tuer tous les dieux. Et comme les Asgardiens sont pour la plupart des dieux, eh ben, ils sont en danger. Et donc Thor décide de retourner sur Terre pour les avertir et éventuellement se fighter avec ce nouveau méchant. Avant de vous parler de mes impressions sur le film, je vais vous expliquer plutôt mon état d'esprit avant d'aller voir ce film. Il faut savoir que Thor n'est pas forcément l'un des super-héros que j'apprécie dans Marvel. Je trouve que c'est l'un des super-héros qui a été le moins bien développé de la cinématique Marvel, de la MCU. Et même si j'ai apprécié le dernier film, on va dire que les films de Thor sont pas forcément des films hyper transcendantaux. D'une certaine manière, c'est aussi bien parce que je n'avais pas une énorme attente au niveau de ce film. Le fait de retrouver Jen dans ce film n'apportait pas vraiment un plus pour moi. C'est le deuxième film avec Taika Waititi, je crois le nom du réalisateur, peut-être que je me trompe, et il est dans la même lignée que le troisième Thor. C'est toujours très très drôle, assez délirant. Les scènes d'action sont plutôt sympas sans forcément être exceptionnelles. Et durant ce film, Thor va énormément voyager dans l'espace, sur Terre et aussi plein d'autres endroits que je vais pas vous dire histoire de pas spoiler le film. Durant ces péripéties, Thor va retrouver de nouveau Jen qui aura un look largement différent. Si vous avez vu les affiches, c'est une sorte de Thor bis. Même s'il y a une certaine dualité entre les deux personnages, c'est surtout un film de Thor. Le méchant incarné par Christian Bale, le tueur de Dieu, est vraiment intéressant, il fait vraiment flipper. Même si son look est assez différent des comics, il est vraiment convaincant. Le film va dévoiler tout un pan de l'univers de la MCU en mettant la lumière sur les dieux qui sont dans l'espace. Les effets spéciaux sont plutôt corrects, sans être exceptionnels, on a connu quand même mieux côté Marvel. En plus de cela, ils utilisent la technologie, vous savez, des écrans sphériques dans un studio, ce qui fait qu'ils ne tournent pas forcément sur écran vert. C'est mieux pour les acteurs, mais parfois les scènes sont un petit peu étriquées, on sent bien que les acteurs ne peuvent pas bouger comme ils veulent dans le studio. Si vous n'aimez pas l'humour à la Marvel, donc vous avez quand même choisi le mauvais film à voir de l'univers Marvel, c'est un film très humoristique. Le film apporte peu d'évolution au personnage de Thor, c'est même redondant. Mais c'est l'occasion de découvrir d'autres personnages qui seront certainement réutilisés par la suite. Comme d'habitude, je vous invite à rester à la fin du film pour voir les deux scènes de post-générique. Je vous avoue que je les trouve pas forcément hyper intéressants, mais pourquoi pas, ça évoque certains éléments qui vont sans doute être utilisés. Si vous n'avez pas aimé Thor jusqu'à présent, je pense pas que ce film puisse vous faire changer d'avis. C'est un film divertissant dans la lignée de Thor 3. C'est pourquoi on lui donne la note de 4 sur 5. Il fait le job de divertir, aussi bien les grands que les enfants, mais c'est pas le genre de film qui restera dans les mémoires. Sur ce les amis, on se dit à très vite, on vous prépare plein de surprises, dont notamment notre visite de Japan Expo, et plein d'autres surprises aussi.